Devant quel Dieu, devant quel Allah ton prophète a été consacré? Devant quel Allah ils sont allés présenter, devant quel Allah ils sont allés présenter ton prophète Mohammed à sa naissance là? À quel Allah son grand-père l'a présenté? Et pourquoi? Bon, une question même. Devant quel Allah ton prophète a été présenté, consacré à sa naissance? Ok, je reprends. Aussi juste avant que je parle, après le débat là, les gens sont dans les commentaires, voilà, ils vont monter, voilà, il y a beaucoup de, il y a presque 15 demandes là, c'est beaucoup. On va faire monter étape par étape, d'accord? Voilà, vas-y. Je peux? Oui, vas-y, Chana, vas-y. Ok, donc comme je disais, dans le nectar cacheté, non, dans la sira d'Ibn Hisham qui venait de lire tout à l'heure, on nous dit que le grand-père de Mohammed, il a pris le prophète et il a fait rentrer dans la Kaaba. Et quand il allait devant l'idole qu'on appelle Oubal, il a déposé l'enfant là-bas et il a invoqué, il s'est arrêté au pied de Oubal et puis il a invoqué Allah. Et il a fait rentrer dans la Kaaba. Et quand il allait devant l'idole qu'on appelle Oubal, il a déposé l'enfant là-bas et il a invoqué, il s'est arrêté au pied de Oubal et puis il a invoqué Allah. C'est ce qui est écrit là-bas. Si les garçons, les cas, c'est ce qu'il dit est faux. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté devant Oubal et puis il a invoqué Allah. Arrêté devant Oubal et puis il a invoqué Allah. Faut t'amuser. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je reprends. Et en plus de ça, adorer, c'est-à-dire même si on prend l'enfant Mohammed alayhi salatu wassalam, on va le déposer devant une idole. Est-ce que ça fait de lui un idolâtre? C'est un enfant, il peut faire quoi? C'est un enfant. Jésus, là, quand lui il est né, là, ce n'est pas les magiciens qui sont venus là-bas. Ça fait de Jésus un magicien. Est-ce que ça fait de lui un magicien? Au fait, quand on ne connaît pas des trucs là, on ne discute pas. Sinon, Jésus, c'est les magiciens qui sont venus chez lui, non, quand il était bébé. Alors que selon la loi, c'est interdit qu'un magicien rentre chez toi. Donc, ça fait de Jésus un magicien. Voilà, le truc, il est clair, quoi. Et je disais, je lui ai posé la question, il n'a pas répondu. Et dans toutes les questions que j'ai posées là, il va mourir, tu vas mourir, ils vont te ressusciter, tu ne pourras pas répondre. Tu comprends? Tu vas mourir, tu vas ressusciter, tu ne pourras jamais répondre à cette question. Effectivement, c'est ça. Donc, arrêtez de faire le bruit sur TikTok, s'il vous plaît. Voilà, allez-y étudier, allez-y apprendre les choses et revenez maintenant pour discuter avec nous. Est-ce que vous comprenez? Sinon, actuellement, là, je pense que le niveau, c'est pas pareil, quoi. Le niveau n'est pas pareil. Voilà. Comment on met un enfant devant une idole, donc ça fait de lui un idolâtre. Les chrétiens, là, toi, tu n'as pas dit que tu étais musulman. Toi, tu étais musulman. Quand tes parents t'ont mis au monde, là, tu as adoré Allah, non? Ça fait de toi un musulman aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu adores un faux Dieu. Ce que tu dis n'a pas de sens. Ou bien, donc un féticheur, quand on le met au monde, ses parents l'envoient devant le fétiche. Et puis il devient chrétien, donc il n'est pas chrétien. Et puis il devient chrétien aujourd'hui, donc il n'est pas chrétien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais ce n'est pas vous qui faites les témoignages matin, midi et soir. J'adorais idole, j'adorais boire, j'adorais comme ça, Jésus m'a sauvé. C'est pas vous qui dites ça. C'est bon, on va venir. Donc, avant de je rebondis rapidement 2 minutes. À petit l'auto de... Non, mon grand, je rebondis. Ce sera la fin du débat. Voilà, merci. On va passer à la félicitation de Cheikh Adam. Vas-y, frère, vas-y. Merci. Non, mon grand. Ah, un grand, ok. Voilà. Je savais où. C'est là l'attendait Cheikh Adam. C'est là tu vas confirmer que Allah c'est Oubal. Regarde. Après avoir accouché, Amina envoya près de Abd al-Muttalib qui adorait Oubal. Avec les sources, Abd al-Muttalib était un polythéiste. Lui a annoncé la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva après le prendre le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba. Dans la Kaaba, Cheikh Adam, on avait lu dans le nectar cacheté, c'était Oubal qui était à l'intérieur. On dit l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah. Parce que le Allah là c'est Oubal, tu viens de le confirmer. Tu viens de le confirmer. Invoqua Allah et le remercia.
il lui choisit le nom de Muhammad. Regarde encore, Otus encore qui confirme ça. Regarde, Otus encore qui confirme. L'autre, ça c'est dans la biographie du prophète. Regarde. Lorsque Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père Abd al-Muttalib la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet, et le nom qu'il devait porter. Abd al-Muttalib prend l'enfant, l'enfant c'est Muhammad, dans ses bras et pénétra dans la Kaaba, là où était Oubal. Dans ses bras et pénétra dans la Kaaba, là où était Oubal. Il pria le Dieu du temple, lui rendit grâce et remit l'enfant à sa mère. Qui était le Alala, c'était Oubal. Qui était le Alala, c'était Oubal. Oubal, Oubal, Oubal. K.O. Débat est fini. Tu as confirmé toi-même là que Allah c'est Oubal. Tu as confirmé toi-même là que Allah c'est Oubal. Voilà. C'est fini. Patriote, vous pouvez donner les 36 secondes à Patrick.